La parole est maintenant à monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, nous l'avons tous dit, le mouvement en faveur des communes nouvelles commence à porter ses fruits. Au 1er janvier 2016, 1090 communes ont fusionné pour former 317 communes nouvelles. Ce phénomène devrait encore se poursuivre au cours de l'année 2016. On notera que notre initiative de prolongement des mesures financières incitatives reprises à l'unanimité par la commission des finances lors du PLF dernier n'y est sans doute pas étranger. D'ores et déjà, vous l'avez tous dit, là encore, le seuil de 36 000 communes a été franchi pour la première fois à la baisse. Ce mouvement doit s'accélérer alors qu'il se concentre aujourd'hui principalement dans le nord-ouest de l'Hexagone. En parallèle, demeurent quelques 745 communes fusionnées, dont 402 dans le cadre d'une fusion-association, comptabilisant quelques 619 communes associées. Aussi, afin d'encourager les collectivités à se regrouper en communes nouvelles, la présente proposition de loi présentée par le sénateur Sido propose de permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ainsi, l'article 1er propose de conférer, en cas de création ou d'extension des communes nouvelles, le statut de commune déléguée aux anciennes communes associées issues d'une fusion en application de la loi Marcellin. Or, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, en l'état actuel de la législation, les communes associées ne pouvaient pas être maintenues en cas de création d'une commune nouvelle. Et l'article 1er de préciser que le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider, avant la fin de la période transitoire, soit avant le prochain renouvellement du conseil municipal, la suppression des communes déléguées. Pour inciter les petites communes à se regrouper, l'article 1er bis prévoit de plus que les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, mais composées uniquement de communes de moins de 1 000 habitants, peuvent désigner leurs adjoints au scrutin uninominal pendant la période transitoire. C'est un dispositif intéressant et incitatif pour les communes rurales ou les communes de montagne, territoire auquel je suis, comme vous, monsieur le ministre, particulièrement attaché. En effet, les radicaux de gauche ont à de nombreuses reprises affirmé leur attachement à l'échelon local et à la clarification des compétences dans le but de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique locale. Mais cette défense des échelons locaux ne nous fait pas perdre de vue le besoin de rationalisation des échelons qui participe aussi d'une efficacité accrue des politiques publiques menées par les collectivités locales. Small is beautiful, mais pas toujours complètement. Une disposition intéressante quant au risque de coûts générés par cette proposition de loi a été introduite par l'article 1er quater du texte. Ce dispositif permet au conseil municipal de fixer une indemnité pour les maires délégués d'une commune nouvelle qui en font la demande à un niveau inférieur au barème prévu. L'article 1er septies, ajouté à l'initiative de la rapporteure Christine Pires-Beaune, précise d'ailleurs que le conseil municipal de la commune nouvelle est composé des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes. L'article 2 prévoit pour sa part les règles de détermination du nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales. Enfin, de nombreux ajouts ont été faits par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ainsi, une délibération concordante des conseils municipaux des communes fondatrices de la commune nouvelle pourra déterminer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune nouvelle souhaite être rattachée. Cet article complète l'article 52-13-5 du Code général des collectivités territoriales qui prévoyait que la commune nouvelle décidait, dans le mois de sa création, l'établissement public auquel elle souhaitait appartenir. Par ailleurs, en cas de création d'une commune nouvelle au sein d'un EPCI, celle-ci sera représentée au sein du conseil communautaire par un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes. Et l'article 1er des sièges de prévoir le même dispositif en cas d'adhésion par les anciennes communes à un même syndicat. De plus, la Commission a adopté des mesures en matière de redevance durant une période transitoire suite à la création d'une commune nouvelle. Ainsi, pour finir, et pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie et vous fais cadeau de 6 minutes et 10 secondes de silence qui permettra à certains d'entre nous, dont moi, de rejoindre les élus des Hautes-Alpes au Congrès des maires. Merci. Merci, monsieur Giraud. La parole est maintenant à monsieur Marc Dolay